Bonjour à tous. Bon, excusez-moi pour la gêne occasionnée. Il y a énormément de vent aujourd'hui. On est en vigilance orange dans le Pas-de-Calais pour une tempête de vent et un petit peu aux alentours du Pas-de-Calais. Donc le vent souffle très très fort en ce samedi. Donc ça annonce un week-end très mouvementé entre pluie, nuages et tempête de vent. Donc je m'excuse si au fond de la vidéo vous entendez beaucoup de brouhaha. C'est le vent qui souffle énormément aujourd'hui. C'est pour cela aussi que j'ai cette coupe de cheveux cet après-midi. On va revenir sur le match du Racing Club de Lens hier soir face à Strasbourg. Je vous avais publié hier soir à la mi-temps du match mon débrief et mon analyse de la première période, mais j'ai eu de gros soucis techniques et la vidéo ne voulait pas se publier. Donc j'ai décidé de ne pas vous la publier et de vous faire le débrief complet et intégral de ce que j'ai analysé et de ce que j'ai vu et de ce que je pense de ce match des Lensois hier à Strasbourg. Les Lensois ont été tenus en échec et ont été neutralisés à la Méno, un but partout, face au club de Gary O'Neill. Les Lensois, comme je comptais vous dire hier soir, ont vécu une première période. Et même le coach Pierre Sage l'a fait savoir après la rencontre. Une première période avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de crainte et beaucoup de peur. Les Lensois ont eu énormément de difficultés à défendre, ont eu un gros manque d'efficacité en attaque. C'est pas ce qu'il manquait. Les Lensois ont tout simplement montré qu'une seule chose en première période, c'est l'envie d'attaquer et l'envie de tenter des occasions et l'envie de marquer. Malheureusement, les Lensois ont cruellement manqué d'efficacité en première période. Il fallait faire un chouïa plus et mettre un petit peu plus de caractère pour peut-être marquer. Et par contre, les Lensois, au milieu défensif et défensivement, les Lensois ont concédé sur occasion strasbourgeois, ont subi accélération sur accélération. On connaît les attaques strasbourgeoises avec Diego Moreira, Enzizo, Panicelli, qui quand ils décident d'attaquer veulent faire très mal, et les Lensois n'ont fait que subir sur la première période et ont dû défendre de la première à la 45e d'arrache-pied tout le temps. Et ça, les Lensois, malheureusement, n'ont pas réussi à le faire. On jouait beaucoup avec crainte, on jouait beaucoup avec peur en défense, et ça a malheureusement payé, mais négativement, avec l'erreur de Ismaëlo Gagnou, qui a trop hésité, qui a trop eu de peur à savoir je fais quoi, je passe où, je leur renvoie en touche, est-ce que je l'envoie devant, est-ce que je le renvoie à mon gardien. Panicelli a mis son pied entre ses jambes, un contrat avec Robert Iser et ouverture du score de Panicelli. Et ça a payé malheureusement le manque d'efficacité, la défense qui était certes bonne mais a joué avec trop d'angoisse, trop de crainte et trop de peur. Et quand tu essaies de produire un jeu, quand tu essaies de jouer et de construire quelque chose, mais que tu défends avec peur, que tu attaques avec peu d'efficacité, le travail ne paye pas et tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions et tu n'arrives pas à proposer le jeu habituel lensois depuis le début de saison. Donc les Lensois sont menés très logiquement 1-0 à la mi-temps à la Méno. Pour le match, pour la deuxième période, c'est un match totalement différent. Les Strasbourgeois n'ont pas lâché le pied, ont continué à combattre jusqu'à la fin du match, ont proposé pressing sur pressing, ont mis le pied, ont accéléré, n'ont rien lâché pour aller chercher la victoire. Franchement, je dis bravo Strasbourgeois, vous avez encore réalisé une performance de très haute volée, vous n'avez rien lâché. De la première à la 90e minute, vous nous avez fait beaucoup peur. Vous avez mis beaucoup de pressing, vous avez mis beaucoup de pieds, vous avez essayé de perdre le maximum de ballons et vous n'avez rien lâché, vous avez proposé votre jeu et vous avez réussi à utiliser votre effectif et vos joueurs. Et ça, Strasbourg ne doit pas démériter ce point, il aurait même peut-être mérité la victoire. En ce qui concerne les Lensois ont joué avec moins de peur, moins de crainte, avec plus d'envie, à mettre plus le pied vers l'avant, à presser le ballon, à presser les adversaires, à essayer de bien défendre en étant sérieux, en se parlant. Et ça s'est vu. Parce que même avec les rentrées en jeu ou même avec les joueurs déjà de base au retour des vestiaires, j'ai vu plus d'envie, les joueurs qui mettaient plus le pied, qui pressaient mieux, qui mettaient plus de caractère. Et ça a payé parce que les Lensois ont réussi à égaliser
grâce à un très beau but de Mamadou Sangaré, qui a commencé à faire reculer les Strasbourgeois, qui a commencé à les faire douter, et les Lensois en ont profité tout simplement pour égaliser. Maintenant, sur la fin de la rencontre, les Strasbourgeois, ça a eu un déclic, ont refait ce qu'ils ont fait en première période, ça veut dire presser beaucoup, mettre le pied, défendre correctement, ne rien laisser aux Lensois, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à aller chercher la victoire. Mais si les Lensois croyaient mieux en leur jeu, croyaient mieux au système du coach, mettaient plus le pied sur le ballon et un tout petit peu plus de caractère, les Lensois auraient pu gagner à Strasbourg. Malheureusement, les Lensois n'ont pas réussi à s'imposer. Les Lensois gardent tout de même 2 points sur les Parisiens, qui pourraient se retrouver à 4 points de Paris si Paris s'impose ce soir au Havre. Mais il va falloir vite retravailler, il va falloir vite d'apprendre à jouer sans crainte et sans peur et avec beaucoup de confiance. Et on retrouvera les matchs gagnés d'avant et la confiance que Lens avait avant. Par contre, je vais faire sur cette fin de débrief une petite aparté et j'aimerais des explications. Parce que quand on met 6 minutes de temps additionnel, alors que déjà on en prévoit 5, finalement on en rajoute une. Donc Turpin a dit aux délégués, a dit à ses arbitres assistants, il y avait 5 de base, mais on va en rajouter une. Mais que tu siffles à 4 minutes 50, alors que Lens est en train d'attaquer et qu'il reste encore plus d'1 minute 30, explique-moi pourquoi tu as sifflé la fin de la rencontre. Certes, tu avais prévu 5 minutes, mais c'est toi qui as fait la demande pour en rajouter une. Et que tu siffles au moment que Lens attaque pour aller chercher la victoire et qu'on est à peine à 4 minutes 50, explique-moi pourquoi tu siffles la fin de la rencontre.